Le Népal face à un immense défi humanitaire après la crue dévastatrice dans la vallée de l'Himalaya. Il y a au moins 359 morts selon un dernier bilan et plus de 1000 disparus, dont plusieurs centaines d'étrangers et 4 Français. Peggy Moget. Un immense magma de boue s'étend à perte de vue. La crue destructrice n'a laissé derrière elle qu'un paysage de désolation. Des bâtiments éventrés, des véhicules ensevelis. À la manière d'un tsunami, la vague n'a laissé aucune chance à cette vallée, à ses habitants et aux nombreux touristes qui la fréquentent. Ceux qui en ont réchappé mesurent aujourd'hui leur chance. J'ai reçu l'appel d'un ami qui vit plus haut dans la vallée, vers 9 h le matin pour me dire que beaucoup doit arriver, qu'il fallait partir, qu'aucun bâtiment n'allait résister. Tout a été détruit en 15 minutes, il ne nous reste plus rien. Il y a d'énormes pertes humaines. Sans parler des destructions, dans certaines villes, il ne reste que 4 ou 5 maisons encore debout. L'avalanche de gravats et de boue est arrivée à pleine vitesse. Une masse dévastatrice qui n'a laissé que quelques secondes aux habitants pour fuir et ne pas être engloutis. Depuis, les équipes de secours travaillent sans relâche. Les rescapés sont extraits de la boue à main nue, hagards, exténués. Les routes impraticables rendent les opérations difficiles. Le seul moyen d'accéder aux zones sinistrées reste l'hélicoptère. Les témoins de la catastrophe craignent un bilan humain très lourd. Dans certaines villes, sur 100% des habitants, je pense qu'il ne reste aujourd'hui que 25% de survivants, qui en plus manquent de nourriture et d'eau. Les blessés sont transférés en avion vers l'hôpital de Katmandou, où les familles affluent depuis hier dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches. Notre grand frère fait partie des personnes disparues. Nous espérons le trouver ici. Parmi les personnes recherchées, plusieurs centaines de ressortissants étrangers, dont 4 Français. La Chine a déployé son armée pour participer aux opérations de secours. Elle sera rejointe sous peu par des forces de sécurité indiennes et sud-coréennes. Direction New Delhi, on retrouve Mathilde Cuzin, notre correspondante dans la région. Mathilde, bonsoir. Le bilan provisoire s'alourdit. Le ministère des Affaires étrangères indien confirme être d'ailleurs sans nouvelles de 288 Indiens. Oui, absolument. Le bilan est très lourd du côté indien. On n'avait pas encore les chiffres officiels jusqu'à cet après-midi. Et le ministère des Affaires étrangères vient effectivement de confirmer ce chiffre, 288 touristes indiens. Alors pour la plupart, des familles qui s'étaient rendues au Népal pour un pèlerinage religieux. Mais il y a aussi des travailleurs d'une centrale hydraulique qui travaillaient donc de manière permanente sur place. Et le ministère a aussi confié au public qu'il était très difficile pour eux de savoir si parmi ces 288 personnes disparues, certaines avaient survécu. Aujourd'hui, il est très compliqué d'arriver à joindre les secours dans les régions sinistrées. Il n'y a pas de communication internet ni téléphonique. Donc c'est aujourd'hui assez compliqué et l'Inde entière est un peu suspendue aux nouvelles des autorités népalaises pour savoir si des familles ont survécu à cette catastrophe qui, je le rappelle, est probablement due à la fonte d'un glacier dans l'Himalaya. Et les autorités chinoises qui ont identifié un deuxième réservoir d'eau qui pourrait à nouveau éclater dans la vallée népalaise. Oui, absolument. C'est la nouvelle du jour. Grâce à des images satellites, les autorités chinoises ont identifié ce réservoir. Il se trouve exactement à un endroit similaire, en amont de la vallée qui est déjà sinistrée. Et en fait, à tout instant, ce réservoir d'eau pourrait à nouveau éclater et créer des inondations massives, comme celles qu'on a connues hier. Et du coup, cela ne facilite évidemment pas la tâche des secours népalais et indiens d'ailleurs, qui sont aussi sur place, puisqu'ils vont devoir faire preuve d'une extrême vigilance. Il y a aussi une grande inquiétude du côté de potentiels survivants. Si des personnes ont réussi à survivre à ces inondations, sont-elles en danger d'une nouvelle inondation qui les menacerait? Donc les autorités sont en alerte extrême. D'ailleurs, elles sont en train de verrouiller la zone. Elles viennent de restreindre l'accès aux rives de cette rivière Botekoshi en prévention d'un nouvel incident. Donc on est tous suspendus aujourd'hui aux nouvelles des autorités indiennes, des autorités népalaises pour savoir quelle est la situation au jour le jour. Merci Mathilde. Mathilde Cuzin en direct de New Delhi.